Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Anna était l'épouse d'Elkana et la mère du prophète Samuel. L'histoire d'Anna est devenue connue dans la Bible pour sa foi dans le Seigneur pendant sa période de grande angoisse pour ne pas pouvoir être mère. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Anna. Bien qu'Anna soit citée très brièvement dans le récit biblique, elle est toujours devenue l'une des femmes les plus connues de toute la Bible. Le nom Anna signifie grâce, bienveillance ou faveur. Et avant d'être connue, pour être la mère du prophète Samuel, l'un des personnages bibliques les plus importants, l'histoire d'Anna dans la Bible commence par un ton dramatique. Nous savons qu'Anna était la femme d'Elkana, mais le problème est qu'Elkana était également marié à une autre femme nommée Penina. Et même si Anna était la femme préférée d'Elkana, vivant évidemment dans cette famille n'était pas facile. En fait, bien que la bigamie soit courante à l'époque de l'Ancien Testament, ce n'était certainement pas le modèle idéal approuvé par le Seigneur pour le mariage. Même dans la Bible, il n'y a pas d'exemple unique de maison qui pratiquait ce type de coutume et n'avait aucun problème de relation à cet égard. Depuis Abraham, Sarah et Agar, Jacob, Rachel et Léa, et la propre famille d'Elkana, Anna et Penina, il est très clair dans la Bible que cette pratique a toujours été suivie par de nombreux problèmes familiaux. Elkana, à la tête de la maison, était un lévite de la lignée Côte, mais n'était pas dans la lignée sacerdotale. Il vivait dans une région montagneuse d'Éphraïm, et était un homme effrayant pour Dieu qui se rend régulièrement à Simil pour adorer le Seigneur. Depuis l'époque de Joshua, le tabernacle était à cet endroit. Certains chercheurs croient que peut-être Elkana avait épousé une deuxième épouse, précisément parce que sa chère épouse Anna était stéréo. Si cela est vrai, alors son mariage avec Penina avait le but fondamental de générer des enfants dans la famille. Quoi qu'il en soit, alors comme dans la famille de Jacob, la rivalité au domicile d'Elkana était constante. Et les raisons de cette rivalité étaient fondamentalement les mêmes dans toute la famille qui a adopté ce modèle relationnel avec plus d'une femme. Habituellement, la femme qui n'a pas généré d'enfants a été humiliée et sévèrement harcelée par la fertile épouse. C'était donc avec Anna, qui était souvent tourmentée par la pénible. Une autre source de friction a été le favoritisme de son mari avec l'une de ses femmes. Anna, bien qu'elle soit stéréo, était la femme préférée d'Elkana, tout comme Rachel, qui était également stéréo, était la femme préférée de Jacob, au détriment de Léa. La question de la stérilité, combinée à une irritation de la pénine, a rendu Anna profondément en détresse, et elle a donc pleuré et ne se nourrit pas. Et à ce sujet, le texte biblique dit « Et a déclaré que le jour où Elkana a sacrifié, lui a donné des parties à Penina, à sa femme, et à tous ses enfants, et à toutes ses filles. Cependant, Anna a donné une part excellente, parce qu'il aimait Anna, bien que le Seigneur l'ait serrée à la mer. Et son rival l'a excessivement taquinée pour la faire chier, parce que le Seigneur l'avait fermé la mer. Et donc je l'ai fait d'année en année. Et chaque fois qu'Anna grimpait la maison du Seigneur, l'autre l'énervait. Alors elle pleura et ne mangeait pas. Selon le texte biblique, il semble que le mari d'Anna a toujours été très attentif à elle et a essayé de la réconforter comme il le pouvait. L'écrivain biblique enregistre la préoccupation d'Anna au verset 8 du premier chapitre du livre de Samuel où il écrit alors Elkana, son mari, a dit « Anna, pourquoi pleure? Et pourquoi ne mangez-vous pas? Et pourquoi ton cœur est-il mauvais? N'est-ce pas mieux que 10 enfants? » Chaque année, Elkana a conduit sa famille à Silo, à adorer le Seigneur. Et dans l'un de ses voyages vers Silo, Anna est allée à la porte du tabernacle et la Bible dit qu'avec l'amertume d'âme, elle a prié le Seigneur et a pleuré abondamment. Dans sa prière, Anna a demandé un fils et a fait un vœu au Seigneur. Il a promis de renoncer à son fils au Seigneur pendant tous les jours de sa vie et que sur sa tête ne se ferait pas un rasoir. Et ce dernier long métrage montre qu'il s'agissait peut-être d'un vote de Nazireth. Mais tandis qu'Anna priait avec persévérance, Élie, qui était le grand prêtre à l'époque, la regardait. Il avait remarqué qu'Anna bougeait ses lèvres et ne sortait pas de sa bouche une voix audible, concluant qu'elle était ivre. Et, sans discernement, le grand prêtre a même demandé à Anna jusqu'à ce qu'elle soit ivre et lui ait informé qu'elle resterait loin du vin. Mais Anna a répondu au prêtre disant qu'elle n'était qu'une femme en détresse qui était là versant son âme devant le Seigneur. Elle n'avait pas pris de vin ou quoi que ce soit, mais elle avait décidé de présenter son cœur de tout son cœur avec sa grande angoisse. Anna a également dit au prêtre qu'elle n'était pas une fille de Bélial, une expression qui signifiait une personne maléfique et sans valeur.
Étant donné ceci, il a compris la douleur d'Anna et l'a bénie en disant « Va en paix, et le Dieu d'Israël vous accorde la pétition que vous avez faite. » Elle a conçu un fils qui a appelé Samuel. Importance pour Moïse. Chanson de Thanksgiving au Seigneur. Et le contenu de ce chant est sans aucun doute très important. Car en lui, Anna a reconnu la grâce, le pouvoir, la sainteté et la souveraineté de Dieu. Et comme prière, a déclaré Anna, « Mon cœur se réjouit du Seigneur. Mon pouvoir est exalté dans le Seigneur. Ma bouche s'est dilatée sur mes ennemis, car je me réjouis de votre salut. Il n'y a pas de saint comme le Seigneur, car il n'y a pas d'autre en dehors de vous. Et il n'y a pas de rocher comme Dieu. Vous ne multipliez pas les mots de la haute odeur, ni ne sortirez des choses arrogantes de votre bouche. Car le Seigneur est le Dieu de la connaissance, et pour lui sont les œuvres lourdes dans la balance. L'arc des forts a été brisé, et ceux qui ont trébuché étaient tombés de force. L'abondance a loué pour le pain, et les affamés ont cessé. Même la stéréo a donné naissance à 7 enfants, et celui qui a eu de nombreux enfants s'affaiblissait. Le Seigneur est celui qui prend la vie et le donne, fait tomber la tombe et la fait grimper. Le Seigneur appauvrit et enrichit, humilie et exalte aussi. Élevez le pauvre poussière, et puisqu'une hauteur l'emporte sur les nécessiteux, pour le faire s'asseoir parmi les princes, pour lui faire hériter le trône de la gloire. Car le Seigneur se trouve les fondements de la terre, et sur eux, le monde a établi. Il gardera les pieds de ses saints, mais les méchants seront silencieux dans l'obscurité. Car l'homme ne l'emportera pas par la force. Ceux qui affronteront le Seigneur seront brisés du ciel. Ils s'efforceront contre eux. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre et donnera de la force à son roi, et exaltera la puissance de son oint. La dernière phrase de cette chanson d'Anna est très intéressante, car elle montre que même si elle est très vaguement dans sa prière, elle a prédit l'apparence de Dieu oint quand elle a dit que le Seigneur donnerait de la force à son roi et exalterait la puissance de son oint. Le terme original traduit comme « oint » dans ce verset est le même que d'où vient notre Messie de Word. Et dans la chanson d'Anna est la première fois que le mot apparaît dans la Bible. Et nous savons que le fils du premier-né d'Anna, Samuel, il a oint le jeune David de la tribu de Juda au roi d'Israël. Et c'est à partir de la lignée de David que, des siècles plus tard, il a relevé à qui toutes les promesses de salut sont finalement tenues. Loin du Seigneur, le roi des rois, dont le royaume ne passera jamais. Jésus-Christ, fait intéressant, la chanson d'Anna a de nombreuses similitudes avec la chanson de Marie, au moment où la naissance de Jésus lui a été annoncée. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.